Bonjour les amis, bonsoir plutôt. Pour moi, il est tard, je ne sais pas à quelle heure vous verrez cette vidéo, il est passé minuit et je viens vous parler depuis le lieu où je médite chaque jour, 2 fois par jour, le matin et le soir. Et j'ai créé un lieu, je vous recommande de faire la même chose si jamais ça vous inspire, un lieu que j'aime avec des objets simples mais qui me parlent. Donc vous voyez en arrière-plan une flamme, la flamme d'une bougie, tout simplement. Et puis à l'avant-plan, ici, vous voyez une petite sculpture qu'une de mes amies françaises m'a offerte et qu'elle a faite elle-même, et qui ressemble un peu à un moine qui est solitaire et qui surfe sur une vague. Ici, la vague, c'est l'écorce d'un arbre. Voilà, j'aime beaucoup ce moine, il m'inspire énormément parce que pour moi, ma solitude, quand je la vis bien, je sens elle me ressource et qu'elle me rapproche du vivant. Alors voilà, ce soir, je viens vous parler de nouveau un petit peu comme j'ai pu le faire hier, et je vous remercie beaucoup pour vos nombreux partages et vos likes, etc. Ça m'a énormément touchée et ça m'inspire pour continuer. Alors aujourd'hui, ce dont je voudrais vous parler, c'est de la même chose qu'hier, parce que nous allons empiler les habitudes, et je voudrais ajouter un petit morceau à la méditation. Et je voudrais d'abord vous expliquer pourquoi. Je ne sais pas si vous savez que le plus souvent dans le monde actuel, on vit beaucoup en état de stress, et donc nous sécrétons énormément dans le corps, énormément d'hormones associées au stress. Et ces hormones, on peut les appeler des hormones de survie. Et ces hormones de survie ont un impact qui, à la longue, n'est pas sain pour le corps. On sait très bien qu'avoir du stress, c'est très bien quand il faut fuir un lion ou un éléphant, mais avoir du stress au quotidien sans jamais lâcher le ressort et permettre à ce qu'on appelle notre système nerveux parasympathique de nous relaxer, nous régénérer, nous reposer, eh bien, ce n'est pas sain sur le long terme. Alors, toutes les petites vidéos que je vais faire comme ça auront toujours pour but de nous permettre, pendant un court instant, de relâcher l'action du système nerveux sympathique, qui n'est d'ailleurs pas sympathique, afin que le système nerveux parasympathique, qui lui fait du bon boulot pour nous, puisse prendre le relais. Voilà. Alors, quand nous avons du stress, nous sécrétons dans le corps des substances chimiques, principalement, on va dire, des neurotransmetteurs, des neuropeptides et des hormones, qui ont tendance à nuire au corps, y compris aux gènes. Et quand nos gènes sont, si vous voulez, sous l'emprise du stress, eh bien, ils se détériorent, ils se dégradent. Et quand ils se dégradent, ils finissent par fabriquer des protéines de mauvaise qualité. On pourrait dire que notre corps est soldé. Voilà, alors ça n'est pas l'idéal sur le long terme, mais la bonne nouvelle, c'est que autant le stress peut détériorer notre organisme et aussi nous rendre de plus en plus matérialistes, parce que plus on est dans le stress, plus on devient étroit d'esprit et plus on est orienté sur les faits, ce qui doit être fait, aller d'action en action, et on oublie de s'ouvrir et d'aller, si je puis dire, dans l'être. Voilà, alors par opposition, si nous apprenons à cultiver des états d'âme élevés, eh bien c'est l'antistress par excellence. Rien que la cohérence cardiaque que j'ai brièvement évoquée hier, on sait qu'elle produit des effets anxiolytiques, anti-hypertension, antidépressifs, anti-insomnie, etc. Donc si on peut pratiquer ne fût-ce que 5 minutes de cohérence cardiaque chaque jour, ça va déjà énormément améliorer notre état de santé et notre état émotionnel. Voilà, alors je ne vais pas vous parler de la cohérence cardiaque, mais allez voir sur Internet David Servan-Schreiber, cohérence cardiaque, et vous aurez quelques vidéos de 4 minutes qui vous permettront d'apprendre comment faire. Ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est, si vous voulez, d'un moyen que personnellement je trouve très puissant et que j'utilise quand je suis plongée plutôt dans des états d'âme désagréables, dans des sensations ou des sentiments négatifs, que je suis trop comme ça et dans mes soucis. Eh bien, je pratique une respiration que je voudrais vous enseigner maintenant, et puis je la fais suivre de la respiration et de la pratique dont je vous ai parlé dans ma vidéo d'hier, qui est en connexion avec le fait de cultiver et de savourer des états d'âme élevés. Alors, le début de cette méditation, elle fait, si vous voulez, référence aux émotions négatives que nous stockons en général dans le bas du corps,
dans ce qu'on appelle les 3 chakras inférieurs, le premier, le deuxième et le troisième chakra. Et donc c'est dans ces chakras-là, allez voir sur internet si vous ne savez pas ce que c'est, ce sont des centres d'énergie qui sont connus depuis des millénaires. Je pense que la plupart des personnes qui prennent cette vidéo en route savent de quoi il s'agit. Et donc c'est dans ces 3 chakras-là qui sont les chakras du périnée, puis le deuxième chakra qui est juste 2 doigts en dessous du nombril, et ensuite le troisième chakra au niveau du plexus solaire. C'est dans ces chakras-là que viennent se stocker nos émotions de culpabilité, nos émotions de, voilà, de colère, de peur, d'angoisse, d'incertitude par rapport à la vie. Tout ce qui est un peu négatif et pas trop sympa à vivre vient se coller, s'agglutiner littéralement dans nos chakras du bas, avec comme conséquence que nous vivons plutôt, on pourrait dire par exemple, au ras des pâquerettes. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour démémoriser le corps de toutes ces pensées, ces états d'âme négatifs? Eh bien, il y a un moyen que moi je trouve très puissant, que j'expérimente depuis un mois et que je voudrais vous partager. Et il s'agit en fait de contracter d'abord le périnée. Peut-être si vous ne savez pas contracter facilement le périnée, vous pouvez serrer un petit peu les jambes l'une contre l'autre et en avoir l'intention. Plus vous le pratiquerez, plus évidemment ça se fera. C'est comme le fait de pratiquer un sport ou n'importe quel apprentissage. La répétition est fondamentale et je vous rappelle, comme je l'ai dit hier, just do it. Et puis après avoir contracté le périnée, vous allez contracter ensuite le bas du ventre, rentrer le ventre et le contracter, c'est au niveau du deuxième chakra. Et puis ensuite contracter le haut du ventre en le rentrant et le contracter les muscles. Et en même temps que vous faites cela, vous allez inspirer le plus naturellement possible, même très naturellement, ce qui n'est pas évident au début parce que on a 2 choses à allier, à faire ensemble. Donc vous allez en même temps inspirer en imaginant que l'air monte comme à travers une paille qui prendrait un liquide dans un verre, et que l'air que vous inspirez monte et vient jusqu'au sommet de la tête, et que là, au sommet de la tête, c'est comme si en même temps que vous inspirez jusqu'au sommet de la tête, vous y amenez votre conscience. Alors, cette pratique-là, on la fait en général pendant 7-8 minutes maximum. Et donc, quand on a amené l'air en même temps qu'on a contracté le périnée, le bas du ventre et le milieu du ventre, quand l'air est arrivé, c'est une métaphore évidemment, ici, et qu'on a inspiré, après ça, on tient. Et on tient, on va dire environ 8 secondes pour commencer, peut-être un peu plus, 9-10. On tient comme ceci. Tenir, etc. Je ne vais pas le faire plus longtemps. Et puis on relâche et on expire. Alors le but de ceci, comme je vous le disais, c'est que ça va démémoriser le corps d'état d'âme ou de sensations négatives et que ça va les transformer, les alchimiser pour nous apporter de l'énergie, pour cultiver des états d'âme élevés. Parce que quand on démémorise le corps de ces états d'âme inconfortables, de ces vécus désagréables, il y a toute l'énergie de lutte par rapport à ces vécus qui se libère et qui devient disponible pour autre chose. Alors ensuite, quand vous aurez fait cela pendant 7 minutes, eh bien vous allez faire comme hier, vous allez délicatement vous déposer dans votre cœur. Je vous rappelle que le cœur est si vous voulez, à l'endroit du cœur physique, peut-être un peu plus central, et que dans le cœur, il y a plusieurs milliers de neurones, et qui sont des neurones qui ont la même sorte que les neurones du cerveau. Donc, le cœur pense d'une certaine façon. D'ailleurs, dans tous les centres d'énergie tels qu'on les conçoit, les 7 chakras dans certaines traditions, il y a des neurones. Ce sont comme tous des petits cerveaux. Mais aujourd'hui, on va s'occuper du cerveau du cœur, donc le 4e chakra. On va se poser délicatement dedans. Je vais respirer une fois profondément pour me poser avec vous. Je vais peut-être sentir déjà, et vous aussi, ce qui s'adoucit en moi. Et puis, je vous rappelle d'inspirer en 5 secondes, d'expirer en environ 6 secondes, et puis de vous pencher exactement comme je l'ai proposé hier sur le fait de développer en vous des états d'âme élevés ou de les cultiver. Je voudrais vous en citer quelques-uns. Vous pourriez développer en vous le sens de la joie de vivre, d'être simplement en vie, juste là, à ce moment où vous avez le temps de regarder cette vidéo. Et vous ressentez cette joie,
tout simplement, cette espèce de gratitude ou d'émerveillement. Vous êtes là juste en vie et pendant ce moment présent-ci, peut-être tout est calme en vous et pour vous. Alors vous pourriez aussi cultiver, bien sûr, comme hier, de la gratitude pour quelque chose qui s'est passé dans votre journée ou qui s'est passé la veille, et vous ressentir comment vous vous sentez en repensant à ce bon moment ou à cette, voilà, cette bonne histoire qui vous est arrivée. Et puis vous rentrez dedans. Tout cela, évidemment, moi j'ai les yeux ouverts puisque je vous parle, mais tout cela, vous le faites les yeux fermés pour ressentir le mieux possible toutes les subtilités de ce qui se passe dans votre propre corps quand vous y placez de la gratitude, de l'émerveillement. Ça pourrait être de l'inspiration, un peu tout ce que je vous ai partagé dans ma vidéo hier que j'ai mise sur Facebook. Et donc vous faites ça tout en respirant lentement et sachez que si vous trouvez qu'il n'y a rien qui vient et que ça ne se passe pas bien, eh bien c'est peut-être que vous avez besoin de le répéter, je me répète d'ailleurs à ce sujet, just do it, et de vous lancer et puis peut-être de saisir des moments où vous êtes vraiment bien avec vous-même et où ça va, vous n'avez pas trop de soucis, pour vous donner des petites capsules, des petites bulles de 1 minute voilà, de gratitude ou de célébration. Alors moi, pour m'aider, j'ai aussi dans mon petit coin de méditation, j'ai un petit objet précieux. C'est voilà, c'est une petite perle que j'ai achetée à Venise. Et donc, cet objet précieux, si vous voulez, quand je pense à quelque chose qui me relie à de la joie ou à de l'espoir ou à de l'épanouissement, un sens de waouh, je prends cette pierre dans la main et comme ça, j'ai comme un ancrage avec cette pierre. Et alors, si vous voulez, si j'ai des journées plus difficiles, j'emmène cette pierre avec moi, je l'ai dans ma poche et quand j'ai des défis, quand je la prends, c'est comme si, à force de l'avoir prise dans ma main au moment où il se passait des bonnes choses pour moi, où je créais des bonnes choses, je créais des états d'âme volontairement délicieux, eh bien c'est comme si cette pierre m'y ramène. Voilà les amis, je ne sais pas très bien encore quoi vous dire à cette heure-ci, si ce n'est que j'espère que vous allez savourer ce petit moment de méditation. Donc je vous le rappelle, la posture bien droite, un siège dans un endroit que vous aimez avec l'un ou l'autre objet qui crée votre bulle et votre espace privé et que vous appréciez, qui vous ramène à l'essentiel, à pourquoi vous suivez par exemple ce genre de vidéo. Donc quelle est l'énergie avec laquelle vous voulez vivre vos journées et votre vie. Et puis ensuite, une fois que vous avez la colonne bien droite, vous respirez 1 ou 2 fois profondément pour vous centrer, de préférence les jambes décroisées. Et puis ensuite, vous allez faire cette respiration où vous contractez les muscles du périnée, du bas du ventre et du haut du ventre en inspirant jusqu'au sommet du crâne, donc je vous le rappelle, et sans vous poser de questions et surtout sans attendre des résultats. Vous laissez les choses se faire et vous n'êtes pas en train de vouloir tout le temps que quelque chose de bon vous arrive. Vous offrez votre discipline à la vie et vous savez, quand on offre à la vie sa discipline et des états d'âme élevés, il y a un mouvement réciproque, c'est que la vie, tôt ou tard, se met elle aussi à vous offrir des choses. Alors voilà, vous pouvez arrêter la vidéo maintenant, mais si vous voulez, je voudrais vous partager une petite anecdote. Hier, à l'aéroport de Munich, eh bien, j'étais distraite en rentrant du stage de chez Joe Dispenza. J'étais distraite et j'ai perdu mon portefeuille. J'ai trouvé le moyen d'avoir une boarding card et donc je suis montée à bord de l'avion en sachant que dans cet immense aéroport, voilà, ça allait être très compliqué de retrouver mon portefeuille. On m'a donné les coordonnées des endroits des objets trouvés. Je me suis dit que j'appellerais depuis la Belgique, ce que j'ai fait. Et puis je n'ai jamais obtenu personne au téléphone, mais tout de suite, je me suis mise dans un état en me disant, plutôt que de me stresser, je trouve qu'il y a beaucoup de gens honnêtes dans cette vie. Et donc, je répétais très souvent, en ressentant les mêmes états d'âme, je côtoie beaucoup de gens honnêtes. Il y a énormément de chances pour que mon portefeuille me soit rapporté avec mes 4 cartes de banque, 20 euros, ma carte d'identité, mon permis de conduire et les clés de ma maison. C'était vraiment la totale. J'étais pas fière de moi, je n'étais pas du tout stressée. Bon, jusqu'à 2 heures du matin, j'ai changé mes codes avec l'aide de 2 amis qui m'ont beaucoup soutenue là-dedans. Et puis aujourd'hui, j'ai continué à penser positif, mais sans excès, si vous voulez, essayer d'habiter. C'était plus ça. C'était pas tellement penser. J'essayais d'habiter la confiance et la paix, et comme si mon portefeuille m'était revenu, tout en sachant pas du tout s'il allait me revenir, parce que c'est quand même tentant pour quelqu'un qui trouve 4 cartes de banque et tout ce qu'il y avait dans le portefeuille. On peut imaginer que ça peut tenter des gens.
Et voilà, et à 4 heures de l'après-midi, j'ai eu un appel de l'aéroport de Munich comme quoi mon portefeuille avait été retrouvé et il y avait tout, absolument tout dedans. Alors j'ai ressenti beaucoup de gratitude et puis j'étais contente de ne pas m'être stressée parce que voilà, ça n'aurait quand même servi à pas grand-chose.